Jour de vlog, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour un week-end à New York. Et on commencera ce vlog au salon Air France de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec un petit déjeuner bien copieux. Je profite de l'occasion pour vous faire un petit tour du salon, histoire de vous donner un peu envie. J'avais déjà été dans tous les salons du terminal 2E et du terminal F et c'était ma première dans celui-ci qui est un salon du terminal 2E et Hall L. Donc si vous l'avez déjà fait, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je l'ai adoré. Après notre petit déjeuner et la visite du salon, place à l'embarquement. Et ce voyage, je l'ai fait avec la compagnie Delta, c'était ma première. Ici, je vous fais un petit tour de la cabine elle-même, donc la cabine business. La petite pochette que vous trouvez dans les cabines business avec son contenu. Et le petit champagne de bienvenue. Après plus de 7 heures de vol, me voilà enfin arrivé à New York, direction Manhattan. Et pour ce voyage, j'ai logé au Rio Plaza de Times Square, qui est un hôtel magnifique avec un service de qualité. J'ai fait le choix de cet hôtel pour son aspect stratégique parce qu'il se situe au cœur de Manhattan et donc proche de toutes les commodités. Pour le prix, il reste abordable tant qu'on s'est bien préparé. Après le check-in et tout ce qui suit, je vous fais un petit tour de ma chambre. Et je tiens à vous signaler que j'ai filmé la chambre au lendemain de mon arrivée parce que ma caméra a été déchargée et j'étais épuisé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mes chaussures, mon étui à lunettes, ce qui montre que j'ai déjà dormi là. Bref, je vous laisse admirer cette vue incroyable que j'avais depuis ma chambre. Après la visite de la chambre, on va faire un petit tour à Times Square. Si vous effectuez ce voyage pour la première fois, tenez compte du décalage horaire. Petit conseil, ne dormez pas si vous arrivez en journée. Restez éveillé pour bien profiter de toute la journée et dormez bien le soir pour être en forme le lendemain. Comme on le dit, New York, la ville qui ne dort jamais et elle porte vraiment son nom. Première journée à New York, il est 6h30 et je me réveille avec cette vue. Que demander de plus? Après avoir pris une douche, direction le resto. On va prendre un petit déjeuner pour commencer un long marathon de visite parce qu'on n'avait pas le temps, il fallait faire plein de choses en même temps. Après le petit déjeuner, me voilà prêt pour faire le touriste. Et on démarre ce marathon avec une visite du célèbre Empire State Building. Et étant donné qu'on n'avait pas énormément de temps, on a choisi un pack de 5 attractions sur Get You Guide à 130 ou 135 € si je ne me trompe pas. Et ça nous a permis de bien nous organiser et de faire plusieurs choses en même temps en 2 jours. Petite précision, le pack en question des 5 attractions, c'est le forfait City Pass New York. Ça y est, on a fini notre première visite et il nous en reste encore 4 à faire. Mais avant de poursuivre, petite pause chez Starbucks.
Pour le transport, j'ai utilisé essentiellement le métro comme vous pouvez le voir et vu que j'étais au cœur de la ville et le système là-bas est vraiment pratique, il y a juste à passer son téléphone et on est débité à la fin de la journée ou pour les trajets qu'on a fait, ce qui fait gagner vraiment du temps. C'est l'après-midi et on attaque avec notre deuxième activité, une visite de la Statue de la Liberté. J'ai choisi cette activité pour pouvoir voir la statue de plus près, mais si vous avez un budget limité, vous pouvez toujours visiter la statue gratuitement en passant par le ferry de la Staten Island. Vous n'aurez pas un accès direct à la statue, par contre, vous aurez un bon point de vue pour faire vos photos et contempler la statue en même temps. Après notre visite de la Statue de la Liberté et sur le même parcours, on a profité pour faire un tour au musée de l'immigration. À la tombée de la nuit, on a terminé notre marathon de visite au Rockefeller et sur le toit du Top of the Rock. Voilà à quoi ressemble Manhattan, vue d'en haut et le soir. Le lendemain matin, notre dernier jour à New York et on commence notre deuxième et dernière journée d'ailleurs de marathon de visite par une visite du musée de l'histoire naturelle de New York. Après notre visite du musée de l'histoire naturelle, on a tout de suite enchaîné avec une autre activité qui n'était pas incluse dans la formule du City Pass, qui était donc un tour en hélicoptère. Il ne faisait pas très beau ce jour-là, mais on a quand même tenu à le faire. C'était ma première fois en hélicoptère et on a choisi cette activité pour pouvoir voir New York dans notre angle. Et je peux vous dire que je suis resté bouche bée durant toute la visite.
Après notre tour en hélicoptère et en passant devant le taureau de Wall Street, place au shopping. Et qui dit New York dit shopping. Et pour cela, on a choisi le Century 21 qui est une très bonne adresse pour faire vos emplettes. On y trouve des articles de marque à des prix vraiment abordables. Il y en a plein d'autres de magasins comme ça, mais pour un défaut de temps, on a choisi que celui-ci. Je ne pouvais pas quitter New York sans faire un tour au mémorial du 11 septembre. Je ne vais pas trop parler, je vous laisse juste regarder. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Likez et partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Sur ce, portez-vous bien.